Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Adrénaline 237. Je suis Jamelia Love. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet vraiment délicat. J'ai dit délicat? Oui, il est vraiment délicat. Et cela juste après le générique, restez juste scotché. Aujourd'hui, nous allons parler de reconstruction après une déception amoureuse. Je vais commencer par une petite anecdote. Ouais, une petite anecdote. Cette histoire me concerne et par là, je souhaite m'adresser à ces femmes qui s'identifieront à mon histoire. J'ai pris soin de subdiviser mon histoire en 4 parties. Et tout cela ne se fera pas en une seule vidéo. Sinon, elle sera trop longue et puis ennuyeuse aussi. Dans un premier temps, je vous ferai part de mon histoire, en fait de l'histoire en question. Des malaises pendant et après l'histoire. Dans un troisième temps, les questions que je me suis posées pour sortir de cet engrenage dans lequel moi-même je m'étais mise. Dans un quatrième temps, des solutions, des résolutions que j'ai prises, que j'ai adoptées et qui peut-être vous serviront. Oh là là, le français. Qui peut-être vous serviront. Oh là là, le français. Qui peut-être vous serviront à sortir aussi de cette histoire, de cet engrenage aussi. On se retrouve juste après. Comme je disais dans un premier temps, que je vous ferai part de mon histoire. Oui, de l'histoire en question, de mon histoire évidemment. Je sais que vous allez peut-être trouver mon histoire folle, peut-être immature, mais c'est mon histoire et j'ai souhaité vous la raconter. J'espère qu'elle va vous aider et que peut-être elle va titiller certaines personnes qui s'accrochent toujours. Dans cette histoire, nous sommes deux. En fait, qu'est-ce que je dis? Nous sommes 3. 2 filles et un garçon. Et bien entendu, je suis l'une des 2 filles en fait. Au début de cette histoire, je n'étais que l'amie ou alors la meilleure amie du garçon. Bref, nous avons nommé le garçon... Qu'est-ce que je dis encore? J'ai nommé le garçon Y et la fille X. Je dis j'étais la meilleure amie du garçon. Oh là là! J'étais la meilleure amie de Y, bien entendu. Au fil du temps, les sentiments ont commencé à apparaître. Mes sentiments ont commencé à naître pour lui, vu l'attachement que nous avons ensemble. Et bien entendu, je ne savais pas, en fait je savais qu'il était avec X. Et comment mes sentiments ont fini par naître. Voilà, je vous raconte. Nous étions tout le temps ensemble, toujours en train de parler de nos histoires, qu'elles soient d'ordre privé ou pas. On faisait même souvent la cuisine ensemble, on buvait, on bavardait jusqu'à pas d'heure. Jusqu'au jour où bien sûr, où nous avons franchi cette fameuse ligne rouge, c'est-à-dire de coucher ensemble. Et tout d'abord, j'aimerais vous dire qu'après cela, tout a basculé. Parce qu'il n'y avait plus de chemin retour. C'était devenu, je peux dire, c'était irréversible. Cela a continué quand même entre nous, vu que après ça, après l'acte, nous avons fait pratiquement 3 mois. Merde, je dis 3 mois, oui, 3 mois sans nous parler. Mais après cela, tout a continué jusqu'au jour où ce fameux sentiment de jalousie a pris le dessus sur moi. Et là maintenant, je ne voulais plus le voir avec X et non plus voir X avec lui. Nous sommes arrivés... En fait, je crois que c'est tout, parce que je pense que si je me mets à raconter là, peut-être on va même dépasser du genre 4 vidéos parce que l'histoire, en fait, elle est longue. J'ai juste fait un résumé de tout cela.
Nous allons passer à la deuxième partie, c'est-à-dire des malaises. Et je dis bien les malaises. Vous aussi, vous me direz vos ressentis à travers ce que vous avez vécu pour ceux qui se sont trouvés dans la même histoire que moi, dans les commentaires. Et nous essayerons d'apporter des solutions. Vous me proposerez des solutions pour que les femmes qui se trouvent en... Les femmes, oh là là, les femmes qui s'y trouvent encore puissent s'en sortir, quoi. Quand je parle de sentiments de jalousie, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que une personne amoureuse qui se dit ne pas être jalouse n'est pas amoureuse parce que c'est un sentiment tout à fait normal. Bon, j'ai énuméré mes malaises comme des affirmations pour vous laisser imaginer. Pour vous laisser imaginer l'état dans lequel je me trouvais. Les sentiments, en fait, commencent à tout se tamponner dans ma tête. Je vais vous dire, en fait, comment est-ce que j'ai vécu ces sentiments avant et après. Je vais vous laisser vous imaginer comme je disais tantôt. Dans un premier temps, quand je parle de malaise, pour dire quand le cœur aime, le cœur supporte, le cœur encaisse, le mari que le cœur ne se sent pas bien, par un mot vous vous dites que non, je peux supporter, demain il va changer, il va peut-être m'aimer demain si je fais ci, si je fais ça. Mais souvent les filles, souvent mesdames, arrêtons, parce qu'il y a des signes, il y a des signes qui ne trompent pas. Après, on va s'asseoir peut-être pour dire que Dieu ne nous aime pas. Après les efforts que j'ai faits en le concernant, je ne suis pas récompensée. Déjà, quand vous voyez déjà ce genre de signe-là, ce genre de signe dont je vais vous citer, comment vous allez vous imaginer, mesdames, prenez la porte, gagnez le dessus, soyez grande, soyez forte et partez. Pour moi, j'ai pris du temps, mais je me suis décidée. Imaginez-vous que vous êtes peut-être, imaginez-vous que vous êtes avec le gars et la copine, que vous êtes avec X et Y, et que Y couche avec sa copine devant vous. Vraiment, qu'est-ce que ça vous fait? Vous pensez qu'à cet instant, il a pensé à vous? Il a pensé à votre état d'âme? Est-ce qu'à cet instant, il vous a respecté? Je vous laisse vous imaginer. Ou alors, qu'ils vous disent que je sais pas, quand vous vous trouvez peut-être ensemble, entre quatre murs, voilà, peut-être que durant l'acte, il ne vous embrasse pas, il évite toujours cet endroit, pas parce que votre bouche sent, hein. Il évite cet endroit, et après, à la fin, qu'ils vous disent que vraiment, il ne s'est pas embrassé, et tout, et mais qu'après, peut-être l'acte un autre jour, vous vous retrouvez à trois, vous le trouvez en train d'embrasser sa copine de façon... Imaginez un peu le gourmet de ça. Hey, on peut faire ça, Adama, ça fait mal. J'ai supporté ça, oh, j'ai supporté ça. Vous vous imaginez, peut-être que quand vous vous demandez quelque chose, c'est du genre, si tu ne mets pas ton argent, peut-être si je peux contribuer à telle hauteur, et que peut-être vous voyez un message apparaître dans son téléphone, que la fille, peut-être que X, tant pour moi, que X, voilà, a peut-être demandé un montant de 100 000 et qu'il a envoyé ça du revers de la main. Mes chéris, mes soeurs, quand l'homme ne vous considère pas, il vous torture. Il vous torture. Et que peut-être à la fin, vous ayez un problème et que peut-être il voit, peut-être que à la fin, autant pour moi, oh là là, je vais m'expliquer. Que vous vous trouvez dans une situation où vous avez les problèmes, il fait tout pour vous flatter, il fait tout pour vous attendre, je sais pas comment on dit attendrir. Ouais, c'est ça, je crois qu'on dit attendrir. Il fait tout ça juste parce que il espère coucher avec vous. C'est-à-dire, vous devenez sa roue de secours. Là où l'eau a débordé le vase, ou la goutte d'eau a débordé le vase, c'est le jour où je l'ai appelé. Maman,
Donc, si Dieu là n'avait pas posé sa main sur mon cœur, je ne sais pas. Il était gaillardement couché chez la fille. Déjà, il te répond, hein, je ne peux pas renvoyer tes appels. Donc, avec une telle assurance pour te montrer que non, toi là vraiment, vous n'occupez pas la même place. Vraiment, arrêtons de dire par amour, par amour, par amour. Il faut gagner du terrain, il faut partir. Ça fait mal, on pleure, mais il faut partir. C'est très important, il faut partir. Vous rentrez à la maison, vous pleurez, vous buvez, vous vous confiez à X, vous vous confiez à Y. Les filles, arrêtez d'être la roue de secours des hommes. Arrêtez d'être le second choix. Arrêtez d'être une option. Je crois que je suis arrivée à la fin du deuxième point, à la fin des malaises. Je crois que j'ai essayé tant mieux de raconter mon histoire des malaises. Parce que quand je parle de malaise, peut-être que ce serait tout à fait nombreux. Parce qu'il y avait des jours où je pleurais tout seul dans la chambre. Je m'imagine, je pleure. Et je vais même oublier un truc. Quand vous êtes jaloux, vous devenez déjà inspecteur. C'est comme si vous travaillez dans la police. Vous vous dites que bon, peut-être qu'il est avec elle. Peut-être qu'il a écrit. Peut-être qu'ils sont en train de faire. Peut-être que les filles, arrêtons ça. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Adrénaline 237. Je suis Jamelia Love. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet vraiment délicat. J'ai dit délicat? Oui, il est vraiment délicat. Et cela juste après le générique, restez juste scotché.